Bienvenue à Augspoon, le programme de la technique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des mesureurs d'épaisseur de matériaux. Et si nous abordons le sujet de manière classique, nous pourrions dire, par exemple, ici j'ai une équerre en acier et je m'approche de cette équerre avec un pied à coulisse. Je l'introduis ici dans la zone de mesure, je ferme les mâchoires et je peux lire une valeur. Sur les anciens appareils encore de manière analogique, sur un pied à coulisse moderne déjà également de manière numérique. Cela est correct jusqu'à un certain point, mais dans de nombreux cas ce n'est pas suffisant. La précision n'est pas aussi élevée qu'elle pourrait l'être. Et en outre, imaginons d'autres matériaux plus complexes. Supposons, par exemple, que nous ayons une forme particulière, que nous ayons une épaisseur plus importante comme dans ce cas où que nous ayons un tube déjà installé et que nous soyons intéressés par le diamètre intérieur de ce tube. Alors, avec cette méthode, nous atteignons nos limites et c'est pour cela que ces dernières années ont été développés les mesureurs d'épaisseur de matériaux par ultrasons. Les ultrasons, comment pouvons-nous nous les représenter? J'ai apporté ici un graphique. Nous le voyons derrière moi sur le moniteur. Sur le côté gauche, il est décrit comme émetteur et récepteur. Nous avons donc un appareil qui envoie une impulsion et qui ensuite reçoit de nouveau cette impulsion. Et sur le côté droit, nous voyons ce qui est indiqué comme objet. Nous pouvons parfaitement imaginer que notre équerre en acier se trouve ici dans le graphique entre cet émetteur-récepteur et l'objet. Autrement dit, c'est l'épaisseur du matériau que nous souhaitons déterminer. Pour l'illustrer de manière pratique, j'ai apporté un montage d'essai. Nous voyons ici une platine et si je la rapproche vers ici, nous pouvons observer qu'à l'avant il y a quelque chose qui ressemble à deux yeux, ce sont des cristaux piézoélectriques. L'un est utilisé comme microphone et l'autre comme haut-parleur. Autrement dit, ici aussi nous avons le principe selon lequel un signal est envoyé et l'écho est reçu de nouveau. Si je retourne la platine, nous voyons ici en bas une petite électronique d'évaluation avec un écran qui nous indique la distance jusqu'à l'objet suivant en centimètres. Nous voyons ici 2,10 mètres, selon la façon dont je la tiens également 2,40 mètres. C'est la distance jusqu'au mur du studio. Si maintenant je place ma main devant, nous voyons en bas que l'indication change. Nous avons maintenant 27 cm. Je m'éloigne davantage, nous avons environ 48 cm. Et je peux aussi me rapprocher davantage, 13, 11 cm, encore plus près et je suis ici à 7 ou 6 cm. Si je retire la main, nous revenons à cet instant à 1,75 m jusqu'au mur du studio. Nous utilisons le même principe également pour la mesure de nos pièces avec des capteurs ultrasonores. Il faut tenir compte d'un point. Même si nous le faisons avec beaucoup de soin, si nous plaçons simplement le capteur sur notre pièce, il reste toujours un peu d'air en dessous et l'air est un très mauvais conducteur des ultrasons. Cela signifie que nous n'obtenons pas de résultats ou que ceux-ci sont insuffisants. Pour cela, il existe un gel de couplage. Vous connaissez peut-être ce gel de couplage lors des examens par ultrasons chez le médecin. Ici aussi, il est appliqué sur notre pièce, puis le capteur est pressé à cet endroit avec le gel et de cette manière il est finalement possible d'obtenir de bonnes mesures. Il y a maintenant quelques points supplémentaires à prendre en compte. Imaginez que nous n'ayons pas du métal pur mais par exemple, comme dans ce cas, de l'acier peint. Cependant, ce n'est pas la couche de peinture qui nous intéresse, mais l'acier lui-même, car nous devons calculer la capacité de charge ou d'autres aspects. Il existe la méthode que nous avons déjà mentionnée, nous envoyons un signal, nous attendons l'écho et nous calculons le temps. Mais si nous avons cette couche au-dessus, alors nous avons une couche limite à l'endroit où la peinture et l'acier se rencontrent. Et à cette couche limite se produit un écho supplémentaire et pour cela il existe ce que l'on appelle la méthode écho-écho. Certains capteurs peuvent fonctionner avec cette méthode écho-écho. Cela signifie qu'ils évaluent le premier écho à la première couche limite où la peinture et l'acier se rencontrent, puis le second écho lorsque le signal revient du point où l'acier se termine, c'est-à-dire ici à l'arrière dans le graphique au niveau de notre objet, et il est alors possible de former la différence et d'effectuer le calcul.
La couche de peinture est pour ainsi dire déduite, comme si elle n'existait pas. Cela ne se produit pas seulement avec des surfaces intentionnelles comme la peinture, mais également, par exemple, lorsque nous avons du métal qui est corrodé et cette couche de corrosion peut elle aussi être déduite où il est possible de déterminer que le matériau est corrodé, ce qui n'est pas sans importance dans l'essai des matériaux et dans l'assurance qualité. Les mesureurs d'épaisseur modernes par ultrasons intègrent un grand nombre de fonctions. Par exemple, ils disposent d'une base de données intégrée contenant les vitesses de propagation du son dans différents matériaux, car il ne s'agit pas seulement de métaux, mais également par exemple de plastique. Les plastiques peuvent eux aussi être calculés et mesurés. Il en va de même pour le verre, la résine époxy, la céramique et d'autres matériaux qui peuvent être mesurés de cette manière. Les appareils modernes ont également la possibilité de se calibrer eux-mêmes et disposent de fonctions d'évaluation. Cela signifie que nous pouvons enregistrer des valeurs, afficher des graphiques sur l'écran ou les transférer vers l'ordinateur et ensuite, tranquillement sur un grand écran, lire et traiter les valeurs que nous avons collectées au fil du temps. Et c'est précisément ces appareils de mesure modernes que je souhaite vous présenter maintenant. J'ai apporté ici le PCETG 150A, un appareil d'essai d'épaisseur de matériaux par ultrasons avec un écran, comme vous pouvez le voir, très grand et facile à lire. Sur cet écran apparaît en chiffres très grands la valeur la plus importante, c'est-à-dire l'épaisseur du matériau que nous voulons mesurer. Ici en haut, nous avons un capteur connecté et ici avec ce capteur, auquel j'ai appliqué du gel de couplage, je le place maintenant sur mon matériau, nous voyons comment la valeur de mesure change. Et si nous observons attentivement l'écran, nous reconnaissons ici en bas en plus petit la valeur minimale, la valeur maximale et une valeur moyenne. Autrement dit, toutes les valeurs qui peuvent être nécessaires dans l'assurance qualité, dans le contrôle final ou dans d'autres domaines de l'industrie où cela est important. Bien entendu, ces valeurs peuvent également être effacées, elles peuvent être enregistrées et le mieux est que je parcours une fois le menu afin de vous montrer ce que cet appareil peut faire. Nous étions ici dans la zone de mesure. Dans « Probe », nous pouvons régler différents capteurs. Il est possible de connecter ici 4 capteurs différents. Cela dépend du matériau que nous voulons mesurer. Pour différents matériaux, pour des matériaux difficiles comme des tubes à parois minces ou des plastiques, il existe des capteurs différents de ceux destinés aux surfaces lisses, par exemple l'acier lisse. Nous pouvons continuer. Il est possible de régler une limite. Cela signifie que lorsqu'une certaine valeur est dépassée ou n'est pas atteinte, une indication acoustique et visuelle apparaît pour signaler que c'est le cas. Cela est particulièrement important lorsque nous vérifions de manière répétée un matériau déterminé lors du contrôle final et qu'il doit se situer dans une plage de tolérance déterminée. Si cette plage de tolérance est quittée, l'appareil avertit automatiquement. Dans « Memory », nous pouvons consulter, enregistrer et gérer les valeurs collectées et nous pouvons également les visualiser ici dans « Analyse ». J'ai préparé ici une petite série de mesures et nous pouvons enregistrer beaucoup d'autres valeurs et les analyser tranquillement par la suite. Si nous quittons le menu et revenons dans la zone de mesure, nous avons également la possibilité, là où il est indiqué « Sound Velocity », en haut, d'utiliser la base de données intégrée avec un grand nombre de matériaux prédéfinis que nous pouvons sélectionner. Nous pouvons également déterminer la vitesse de propagation dans un matériau propre et l'entrée ici. L'appareil dispose en outre d'une référence de calibration intégrée. C'est ce cercle métallique que nous voyons ici en bas. Ici, il est possible de placer le capteur et d'exécuter la fonction de calibration. Dans l'ensemble, un très bon appareil pour une plage de mesure jusqu'à moins de 100 mm avec une précision de 0,01 mm et au-delà jusqu'à 300 mm d'épaisseur encore avec une précision de 0,1 mm. Le PCETG 150A.
J'ai ici dans la main le PCETG3 Sense, un appareil d'essai de matériaux par ultrasons avec un grand nombre de fonctions supplémentaires. Par exemple, il est capable d'effectuer des mesures écho-écho. Cela signifie qu'il est possible de mesurer un matériau sous une couche supérieure, par exemple mesurer une couche d'acier sous une couche de peinture sans que la couche de peinture n'influence le résultat. Si nous observons l'appareil, dans la partie supérieure il dispose de connexions pour un capteur. Il existe différents capteurs pour différents domaines d'application et à côté d'eux un port USB. Derrière moi sur le moniteur, nous pouvons voir qu'il existe un logiciel d'évaluation pour cet appareil avec lequel les données mesurées peuvent être évaluées ultérieurement tranquillement sur un grand écran. J'ai ici un objet d'essai, une petite équerre en acier, et j'ai déjà appliqué du gel de couplage. Un flacon de gel de couplage est inclus dans la livraison. Si nous plaçons maintenant le capteur dessus, vous entendez que l'appareil a émis un petit signal sonore et nous pouvons observer la mesure en direct sur l'écran. Nous sommes en millimètres, selon l'endroit où je le place. Cette équerre en acier n'est naturellement pas complètement homogène dans son épaisseur. Si nous regardons l'écran de plus près, vous verrez que je viens de retirer le capteur et alors l'indication passe au vert pour signaler qu'il n'existe pas de connexion actuelle, ce que je trouve très bien. Si nous observons l'écran, nous avons des fonctions comme imprimer. Il est possible d'imprimer via Bluetooth sur une imprimante avec cet appareil sans ordinateur ou autre dispositif intermédiaire. En outre, nous avons la fonction « Sensor ». Ici, nous pouvons sélectionner différents capteurs. Comme je l'ai mentionné auparavant, pour différents matériaux il existe des capteurs différents qui fonctionnent avec différentes fréquences ultrasonores pour différentes applications, par exemple en fonderie ou sur des surfaces lisses, sur des tubes à parois minces, et ainsi de suite. Nous avons également un menu de configuration avec un grand nombre de réglages. Nous pouvons entrer dans les paramètres d'essai, définir la vitesse de propagation dans notre matériau. Avec la touche 0, j'ai la possibilité de sélectionner des matériaux prédéfinis ou, si nous descendons davantage, vous verrez qu'il y en a un grand nombre disponibles. Je peux également régler manuellement la vitesse, comme nous le voyons ici dans le menu. Si je continue à descendre, il existe différents modes d'affichage. Nous avons en haut le mode de travail, la procédure écho-écho déjà mentionnée que je peux régler là. J'ai la possibilité de définir des limites afin que l'appareil m'informe si je me trouve en dehors des plages de tolérance, par exemple, et beaucoup d'autres possibilités. Ici aussi, nous disposons d'une mémoire interne. Je peux y accéder et j'ai déjà enregistré certaines valeurs que je peux consulter, copier et ainsi de suite. Par conséquent, nous disposons d'un grand nombre de possibilités. Je souhaite souligner une caractéristique particulière. Il existe un capteur qui a un aspect légèrement différent des autres. Il possède ici en haut une isolation et il s'agit d'un capteur haute température. Il peut mesurer des matériaux jusqu'à des températures de 350 degrés Celsius. Vous voyez ici de l'autre côté à nouveau les connexions avec lesquelles il se relie à l'appareil de mesure. Et pour ne pas nous brûler les doigts, nous avons cet isolant et nous pouvons nous approcher de notre matériau à haute température avec ce capteur. Dans l'ensemble, un outil aux possibilités très étendues, le PCETG300. Regardons encore une fois les deux appareils dans leur ensemble. D'abord le PCETG150A, un appareil universel d'essai d'épaisseur de matériaux qui couvre la majorité des cas d'application. Il peut être acquis avec différents capteurs selon le domaine d'utilisation. Ensuite, nous avons ici le PCETG3 Sense, un appareil pour les spécialistes et pour des exigences particulières, par exemple lorsqu'il s'agit de la précision, car ici elle est possible jusqu'à 0,001 mm. Les deux appareils disposent d'une référence de calibration intégrée ici en bas respectivement. Les deux appareils sont fournis avec un flacon de gel de couplage, qui est nécessaire pour coupler le capteur, par exemple le capteur haute température, à la pièce à mesurer.
De plus, il est possible d'acquérir les deux appareils avec un certificat de calibration ISO en option. Je vous souhaite toujours des mesures précises et une excellente journée. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.